jeudi 1er octobre 2020, la plénière de l'Assemblée nationale conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a examiné et adopté les calendriers des travaux pour cette session de septembre. Les élus nationaux savent à présent ce qui les attend comme travail à abattre durant les 2 mois et demi qui restent à cette session. Outre la validation de pouvoir pour les députés nouvellement admis à l'Assemblée nationale, les calendriers est constitué des arriérés législatifs, de nouvelles matières, contrôle parlementaire, contrôle budgétaire, réquisitoire du PGR, près la Cour des cassations, examen des rapports annuels des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que les synthèses des rapports des vacances parlementaires. Parmi ces matières, les budgets 2021 ainsi que les collectifs budgétaires 2020, sans oublier la réduction des comptes 2019, auront une attention spéciale de la part des élus nationaux. Toutefois, la présidente de l'Assemblée nationale a précisé que ces calendriers restent ouverts à toute autre proposition ultérieure. Puisque c'est une session budgétaire, nous l'avons noté. Nous avons les arriérés législatifs, comme on a l'habitude de les dire, et nous avons des lois telles que la loi sur l'agriculture, la loi des personnes vivant avec handicap, la loi sur le peuple autochtone et des nouvelles matières telles que la loi de Daniel Mbao et d'autres matières concernant les élections. Nous avons aussi en réalité programmé le contrôle ou la vérification des rapports des commissions, des commissions institutionnelles, ça veut dire la CENI, l'institution droits de l'homme, essayer un peu de consulter ou de voir un peu les rapports qui nous ont fournis ici. En dehors de ça, vous savez que c'est un calendrier et toute matière possible peut être encore enregistrée. Mais nous savons que c'est une session budgétaire et par session budgétaire, nous pouvons aussi compter sur le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, la population nous attend là-dessus, savoir que fait le gouvernement et pratiquement la population en matière d'eau, en matière du courant, en matière de l'assiette du Congolais. Vous savez, nous allons mener plusieurs contrôles parlementaires en cette matière. Toutes les matières possibles peuvent être encore recensées, donc le calendrier, il est ouvert. La matière qui est concernée, c'est plus la loi financière, mais nous allons voir selon le temps, parce que le gros travail, vous le savez, se fait dans les commissions. Cette session va être pour nous une opportunité pour examiner toutes les lois en cours, malgré que c'est une session budgétaire. Et vous savez, le budget actuel sera un budget pour nous d'important, parce qu'il faut réfléchir comment le pays va sortir de la crise après le Covid. Covid, pour nous, a un impact négatif sur l'économie, sur le social de la population. Il faut que le pays produise. Nous devons réfléchir comment le Congo va produire et de ne pas dépendre de l'extérieur. Trouver des moyens à couvrir ces charges. Je crois que pour nous, la session est très très importante et ça va être vraiment à l'auteur pour que les députés puissent défendre un budget consistant, un budget réaliste, un budget qui va permettre à la population de trouver leur compte. On est très satisfaite parce que dans le calendrier, nous retrouvons d'abord les arriérés législatifs, donc des propositions que nous devons traiter déjà durant la session passée auquel le temps ne nous permettait pas. Et parmi les propositions, on a aussi des propositions pour cette session. Comme nous le savons tous, c'est une session budgétaire. Nous allons beaucoup plus nous focaliser sur ce qui concerne le budget, mais cela n'exclut pas qu'on s'intéresse aussi au contrôle parlementaire qui est parmi notre travail à temps plein. On a bien dit que le calendrier qu'on a adopté reste ouvert, donc il y aura d'autres qui vont s'ajouter, d'autres propositions de loi, et il y aura aussi d'autres propositions qui peuvent ou ne pas être traitées durant cette session. Mais ce qui est sûr, comme on est là, on fera l'essentiel. Merci. C'est une session budgétaire, quoique toutes les matières inscrites sur le calendrier, de mon point de vue, semblent être importantes, mais ce qui est plus primordial,
pour moi, étant donné que nous sommes dans une session budgétaire, c'est l'examen et l'adoption du budget exercice 2021. Mais autour de cette problématique du budget, il y a les collectifs budgétaires de 2020 qui doivent être aussi examinés et adoptés, d'autant plus que la situation de la pandémie du coronavirus a empiété sur l'exécution du budget 2020 tel qu'adopté en décembre 2019. Donc, il va de soi que cette matière également soit d'une importance capitale pour éviter que le gouvernement de la République finisse l'exercice budgétaire 2020 avec un budget qui est déséquilibré au vu de la réalité que nous avons tous connue. Mais au-delà de ça, nous avons par rapport aux arriérés législatifs la question de la loi électorale. Comme les années avancent vite, nous sommes fin 2020 et d'ici 2023, au plus tard au mois de décembre, nous devons avoir les nouvelles élections à tous les niveaux. Il faille que cette loi qui modifie la loi électorale soit également examinée lors de cette session pour éviter que l'opinion tant nationale qu'internationale prête une mauvaise intention à cet organe délibérant qui est l'Assemblée nationale, voulant, n'est-ce pas, bloquer le processus électoral. Donc, de mon point de vue, au-delà de l'examen du budget et des correctifs budgétaires, il faut qu'on puisse examiner à toute urgence la loi électorale qui modifie celle qui existe déjà.